Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve chez Luc et Aurélien, un chocolatier, un pâtissier. Ici c'est leur labo, on est à Sorges au Pont de C, à côté d'Angers. On va aller voir ce qui se prépare et à mon avis on va se régaler. Faut pas oublier le masque. Hop. Beau comme un camion. Et on y va. Hop là. Bonjour Aurélien. Bienvenue. Comment tu vas? Ça va et toi? Merci de m'accueillir dans une de tes boutiques. Ouais. Des 3 boutiques. Il y a les gâteaux, tous les petits Pleinement gâteaux que tu proposes. représentatif de notre entreprise et de notre métier, à savoir des gâteaux individuels mais des gâteaux à partager. Un espace plus chocolat là-bas avec notamment des tablettes et des bonbons Toute de la chocolat chocolaterie, en ouais. version individuelle. La spécialité Avec les spécialités angevine. angevines, et notamment, exactement, et les spécialités choltaises. Et puis là-bas, tu vois les pâtes de fruits, des petites fleurs en chocolat pour la fête des mères qui est ce week-end, une sculpture en chocolat qui a été réalisée par des chocolatiers il n'y a pas très longtemps, de la biscuiterie. Enfin bref, un univers sucré, pleinement sucré. On fait un petit tour dans tes Écoute, labos? Avec plaisir, je te laisse me suivre et on va aller voir les coulisses. C'est parfait, allez. Donc voilà l'univers arrière de la boutique, en fait un bâtiment ici qu'on a depuis 5 ans qui fait à peu près 500 mètres carrés, sur lequel on a l'intégralité de la production. On est une dizaine de pâtissiers à travailler ici. Ici vraiment l'univers que pâtisserie. Un espace bureautique, un espace qui nous permet d'avoir un sas pour aller vers l'extérieur, pour recevoir les matières premières, les déconditionner dans de bonnes conditions, mais également pouvoir charger nos véhicules pour aller livrer les magasins tous les jours. Tout est normé de toute façon. Ici un espace que cuisson. Toute la cuisson. Toute la cuisson. Donc là, on a vraiment une zone chaude. Là-bas, il y a un espace un petit peu plus humide avec la partie plonge. Ouais. T'as envie de faire un peu de vaisselle ou non? Non. Non, ça va aller. Ah, je déteste ça. Un espace, tu vois, réserve de matières premières. Un espace de congélation. Un espace réfrigéré. Donc, c'est une pièce entière. les quoi. purées de fruits, tout ce qui est en cours de réalisation. Et ensuite, un univers pleinement chocolat. Donc avec une zone de température, je ne sais pas si tu as constaté, qui est un petit peu différente. Ouais. C'est parce que sinon le chocolat refroidit plus vite. Ici tu vois un principe un peu d'une fontaine à chocolat, on appelle ça une enrobeuse à chocolat. Tout bêtement, on met les produits chocolatés ici. Ça passe sous le rideau de chocolat, il y a une petite soufflerie qui enlève l'excédent et on obtient les produits comme tu les as là-bas en fait. Et tu arrives à avoir toujours la même brillance sur les chocolats? Oui, parce que la température elle est contrôlée. En fait, on observe ce qu'on appelle une courbe de température. On monte en température, on le descend et ensuite on stabilise Et aux alentours on de remonte 30 un petit degrés. peu, ouais. Ça, c'est une machine qui s'appelle une découpeuse à jet d'eau numérique. C'est la grosse Bertha, ça. De découper en fait tout un tas de choses, les biscuits, les chocolats, les pralinés, la nougatine, et on obtient des cœurs qui sont tous exactement les mêmes. Ils sont tous réguliers, quoi. Et ensuite, on a une dernière pièce, c'est la caverne d'Ali Baba. C'est notre cave à vin géante, c'est-à-dire que là, on est sur une température et une hydrométrie contrôlée, et c'est le stockage de tous les produits chocolat en cours de fabrication. Les dragéifiés que l'on fait, c'est une machine qui est un peu assimilable à une bétonnière, hein, mais c'est une machine qui tourne sur elle-même en fait. Alors là, ce sont des cubes de caramel, mais on met notamment des noisettes, des fruits secs, n'importe quel fruit sec. On verse le chocolat petit à petit et en fait, par capillarité, le chocolat vient recouvrir le produit. Et plus on met de chocolat, plus on grossit le produit. On a cette vocation-là en fait de travailler des produits de très haute manufacture, de très haute qualité, pour ensuite nous les transformer, les sublimer et aussi proposer à nos clients angevins et choletais des produits de très bonne qualité. Ça, c'est une mode de baguette. Alors vas-y, dis-nous, c'est quoi ça? Donc ça, c'est un biscuit qu'on appelle Val de Loire. C'est un biscuit macaroné avec de la poudre d'amande dedans, qui donne un côté très gourmand, mais en même temps très moelleux, dans lequel, après cuisson, on vient ajouter de la crème pâtissière vanillée, un confit de fruits et des fruits rouges de saison. Donc en ce moment, les fraises ou les framboises. On a la chance de travailler avec un producteur de framboises qui a la Pussière du Doré, qui est pas très loin du Choletais, qui s'appelle Ludovic Rolando et qui nous fait des framboises fabuleuses. C'est comme un dacquois en fait, non? C'est exactement, ouais, on pourrait assimiler ça à un dacquois, ouais. Ah, j'ai des notions, moi. Ouais, je vois ça. Hein. J'ai grandi dans une boulangerie-pâtisserie. Ah d'accord, plus facile déjà. Ouais. On essaie d'avoir une pâtisserie plutôt moderne dans l'approche un peu moins grasse, un peu moins sucrée, un peu innovante dans les associations de saveurs, des goûts un peu sympas. À côté de ça, on a quand même des choses qui sont très classiques. Tous les jours, il y a des babas au rhum, on est en train de les préparer. Tous les jours, il y a des millefeuilles. Tous les jours, il y a des éclairs.
Tous les jours, il y a des Paris-Brest, voilà. On reste dans la pâtisserie classique, mais quand même C'est ça. remise au goût du jour. Qu'on soit aussi en cohérence avec la saisonnalité. C'est important et ça nous permet à nous et ça permet à nos clients de se rappeler que la fraise, c'est de mai à juillet et qu'un fraisier au mois de décembre, c'est juste pas possible parce que c'est pas bon. Et donc toi, ton parcours, tu as fait un apprentissage dans la région? Alors, je suis un pur Angevin, né à Angers, résident à Angers, je suis un pur Angevin, ouais. Tu as fait de l'apprentissage à Belle-Beille? J'ai fait mon apprentissage au CFA à Belle-Beille, exactement, ouais. Pendant 10 ans. En fait, j'ai passé tous les CAP, BEP, pâtissier possibles, imaginables du cursus. Ah ouais. Donc, je les ai tous. Le glacier, le chocolatier, dessert à l'assiette, qu'on appelle le BTM, le brevet technique des métiers. La boulangerie aussi, je l'ai fait parce que la boulangerie, c'est un autre métier, mais c'est vraiment une corde de notre art hyper importante à avoir pour comprendre la cuisson, pour comprendre les pâtes et autres. Tu as travaillé dans quelle maison? J'ai travaillé à Angers, c'est un pâtissier qui n'existe plus en fait, qui a fermé ses portes. C'est une pâtisserie qui s'appelle Trianon. Chez Michel Galloyer, que je salue d'ailleurs s'il nous regarde, Michel, qui a été mon maître d'apprentissage pendant 10 ans. Lui qui a travaillé chez un autre chocolatier à Angers aussi, et après on a fusionné tous les deux. I love mom, ça veut dire que t'aimes le champagne ou que t'aimes ta maman? C'est ta maman là, en l'occurrence. On n'a pas tous les mêmes références. Top. Et c'est quoi que tu projettes là? Là, c'est du beurre de cacao avec des aliments colorants. Dis-nous ton parcours un petit peu, tu as fait un apprentissage toi? Ouais, j'ai commencé par la pâtisserie, où on suivait les créations du patron, où c'était lui qui donnait le rythme, et puis enrobage, les chocolats, c'était vraiment un univers qui m'avait bien attiré. Et du coup, je suis parti en formation en chocolaterie, ce qui est une formation bien spécifique de chocolaterie. Ouais. Ça reste des métiers comme la boulangerie-pâtisserie, des métiers qui sont très, très proches, mais ça a sa spécificité. J'ai fait mon CAP, mon brevet technique des métiers. J'ai repris les cours de brevet de maîtrise pendant mes congés. C'est là où j'ai rencontré Aurélien. Et c'est au brevet de maîtrise que vous êtes vus et vous aviez tous les deux un projet d'entreprendre? Voilà, pas dès le début, mais... Oui, tu fais le brevet de maîtrise au cas où. Connerie, t'es filmé. En fait, ça allait assez vite finalement. La première boutique, donc il y a 15 ans, donc on a ouvert Cholet 5 ans après. Et puis tu t'amuses avec plein de choses, j'ai vu avec le chocolat. Il y a des sculptures. On apprend des nouvelles méthodes, on apprend aussi une cohésion de groupe. Tu me fais voir ta guitare? Oui, range le bordel quand même parce que... Merci. Elle n'est pas encore accordée. Ouais, bah il manque le manche. Hein. Le manche, les cordes. Les pièces détachées sont pas encore finies. C'est combien d'heures de travail ça? Une dizaine d'heures, je pense, à peu près. Ouais. Il y a différentes techniques aussi qui apportent le lustrage, des couleurs. Oui, parce que tu as ta définition qui sont différentes. En fait, ça, c'est du chocolat blanc que j'ai coulé là-dessus. Ah, d'accord. Donner l'effet texturé pour contraster avec le brillant en fait du corps. Ouais. Tu peux faire les couleurs que tu veux en Ah bah ouais. Là, c'est moi qui ai décidé de peinture. faire le dégradé, mais Ouais. Tu fais de la guitare toi? non, pas du tout. Non. Mais j'adore la musique. Vraiment stylé. Ah, t'as une belle guitare là. Hein. Tu fais des cordes après ou pas? Ouais, mais pas en sucre ou pas en chocolat. C'est terminé pour cette vidéo. Alors merci Aurélien de nous avoir accueillis. Merci d'être venu, Je avec pense que plaisir. c'était super. Je crois qu'on n'a plus qu'à goûter tous les produits maintenant. À tous, on se dit à bientôt. Il y a plein d'autres vidéos qui vont sortir, donc abonnez-vous, n'hésitez pas. Et topette. Bon, on va quand même pas repartir les mains vides. J'ai envie de tout bouffer. On va au moins prendre un gâteau. C'est très très bon.